On va revoir ici le raisonnement par récurrence et notamment comment rédiger convenablement une démonstration à l'aide du raisonnement par récurrence. Alors on veut montrer pour tout n appartenant à n que la somme des k carrés est égale à nn plus 1 de n plus 1 sur 6 et on va appeler pour cela Pn la propriété somme de k égale 0 à n des k carrés est égale à n plus 1 de n plus 1 sur 6 et on va montrer Pn par récurrence. Alors, la première chose à faire pour montrer Pn par récurrence, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Alors évidemment, il faudrait écrire initialisation complètement. Et puisque l'on part de n égale 0, eh bien, on vérifie que pour n égale 0, la propriété est bien initialisée. Alors j'ai la somme de k égale 0 à 0 des k carrés, c'est-à-dire 0. Et d'autre part, j'ai 0 fois 1 fois 1 sur 6 qui vaut 0. Donc on a bien P de 0 qui est vrai et la propriété est initialisée. Ensuite, pour l'hérédité, alors attention à la rédaction pour l'hérédité, on va supposer qu'il existe un entier naturel n tel que P de n soit vrai, et alors on va montrer qu'on a P de n plus 1. D'accord ? Donc on dira que on suppose qu'il existe n appartenant à n tel que P de n soit vrai. Montrons qu'on a alors P de n plus 1. D'accord, mais attention, on ne suppose pas que c'est vrai pour tout n, pour ensuite montrer que c'est vrai aura n plus 1, ce serait absurde. Hein, on supposerait que c'est vrai, et donc on conclurait que c'est vrai. Donc on suppose par contre qu'il existe un n tel que ce soit vrai, et d'ailleurs il en existe au moins un, et on va montrer qu'à ce moment-là, on a P de n plus 1. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire la somme allant jusqu'à n plus 1, et on va la scinder, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on fait la somme de 0 à n, et on rajoute le terme en n plus 1. Donc c'est la somme pour k allant 0 à n des k carrés, plus le terme en n plus 1, qui est n plus 1 au carré. Et cette somme-ci, par hypothèse de récurrence, est égale à cette expression-ci. Ce qui va nous permettre d'écrire que ça, c'est n plus 1 de n plus 1 sur 6 plus n plus 1 au carré. Voilà. On va mettre tout ça au même dénominateur et on devrait retrouver cette expression-ci, mais au rang n plus 1. Donc, pour mettre tout ça au même dénominateur, là c'est 6n plus 1 au carré sur 6, et je vais pouvoir mettre n plus 1 en facteur. Alors, ça va me faire 6, je vais mettre n plus 1 en facteur, ici. Là, c'est facteur de n plus 1, plus n plus 1. Voilà, le n plus 1 qui vient de là. Alors attention, il y est 6 fois, d'accord, puisque j'ai mis sur 6. Donc, ça va être égal à n plus 1, facteur 2, 2n carré plus n plus 6n, donc ça fait 7n plus 6, le tout sur 6. Et la question est de savoir si cette quantité-ci correspond en fait à n plus 2 de n plus 3. Donc il faudrait vérifier. Et ici, ce que l'on peut faire, c'est soit développer au rang n plus 1 ces deux termes-là, et vérifier que ça représente ça, ou alors essayer de factoriser ça. Alors factoriser ça, c'est pas évident, mais admettons que l'on puisse vérifier que n plus 2 2n plus 3 est égal à cette quantité-ci. Ça nous fait 2n carré plus 3n plus 4n, ça fait 7n, plus 6. Donc, la somme de k égale 0
à n plus 1 des k carrés est égal à n plus 1, n plus 2, 2n plus 3, divisé par 6. Et on a donc bien P de n plus 1 qui est vrai. Alors il faut conclure. Conclure, eh bien, on va dire que d'après le principe de raisonnement par récurrence, la propriété Pn est vérifiée au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire. Elle est en plus initialisée à partir de n égale 0. Et donc, d'après le principe de raisonnement par récurrence, elle est vraie pour tout entier naturel n.